Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter le module social du CRM Dynamics. Introduit en 2011 par Microsoft, ce module appelé Activity Feeds ou encore flux en français permet en fait de ramener dans l'outil CRM le côté social, un lien social entre les différents collaborateurs. Donc, pour vous faire un rappel, le CRM, qui veut dire Customer Relationship Management, permet à une entreprise de développer son activité, ok, d'accroître en fait son chiffre d'affaires via une relation de qualité que l'entreprise va nouer avec les différents clients. Mais comme vous le savez aujourd'hui, le bien-être en fait des collaborateurs occupe une place non négligeable. Donc, avec le module social justement, ça peut nous permettre de développer justement ce bien-être au sein de la structure. Pour faire un petit rappel, comme vous le savez, hein, nous sommes tous très connectés sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Pour citer que le plus grand, on a Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et pour citer des réseaux sociaux professionnels, on a LinkedIn et Viadeo. Les questions donc que nous sommes posées aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les réseaux sociaux ont de la place dans un outil CRM? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils apportent réellement? Pour vous faire la démo, on a créé trois utilisateurs. Le premier qui est là, donc qui a un rôle de responsable commercial. Le deuxième, à ce niveau-là, vous voyez le profil est en train de changer. Il a un rôle de manager. Et le troisième, ici, ok, qui a un rôle d'ingénieur d'affaires. Donc, on va voir comment les trois utilisateurs vont utiliser le module social autour des opportunités. Donc, je suis le responsable commercial, ok, je me connecte, j'atterris sur mon dashboard ici, donc activité des ventes. Ça me permet à la fois de voir mon pipeline d'affaires ici, ok, et en même temps d'accéder au module social, les nouveautés. Je vais faire un zoom sur les nouveautés. Ici, on a tous les enregistrements. Donc, tous les enregistrements, c'est quoi? Ce sont les enregistrements standards, en fait. Les leads, donc le prospect, les opportunités, les utilisateurs. Typiquement, les utilisateurs, ça veut dire que c'est un peu comme un fil Twitter. C'est-à-dire la possibilité de suivre, en fait, des personnes, en fait, des personnes physiques. OK? Et parmi les publications que je vais suivre, je peux suivre les comptes actifs, les contacts actifs, les prospects ouverts et les tickets actifs. D'accord? Ici, toutes les publications. D'accord? On va y aller. Il s'agit des posts sur les objets. Cela inclut à la fois des posts automatiques, mais aussi des posts manuels. Justement, parmi les posts automatiques, ce sont des posts créés automatiquement par le CRM pour des événements spécifiques. Par exemple, la création ici, la création d'une opportunité, un incident qui a été réactivé, un incident qui est fermé, un prospect qui vient d'être créé, un contact, un prospect créé à nouveau. OK? Donc ça permet vraiment d'avoir, de suivre en fait des événements très spécifiques, la création, l'attribution, l'acheminement, la modification des statuts. OK? Et enfin, on a des posts ici, je vais zoomer à ce niveau-là, on a des publications d'utilisateurs. Il s'agit des messages rentrés manuellement par les utilisateurs. Par exemple, je peux rentrer un message sur mon mur et tous les utilisateurs qui me suivent peuvent en fait visualiser en fait ces commentaires. Par exemple, je peux dire ici, je vais prendre l'utilisateur qui est là, je vais dire OK, bonjour, bonjour tout le monde, OK. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis intéressé par, ok, intéressé par les, les opportunités euh, en province. En province, ok. Donc, je précise par exemple la région Gironde. Donc là, j'envoie un petit message à tous mes collaborateurs pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, moi, j'ai envie de travailler uniquement sur les opportunités en province. Ça veut dire que si je reviens sur, je vais dézoomer ici, voilà, je reviens sur le mur du responsable commercial, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je viens de voir qu'il y a le manager qui a posté un message ce matin pour dire, OK, qu'il est intéressé par les opportunités en province. OK? Donc ça, c'est vraiment les publications manuelles qu'on peut voir à ce niveau-là, et qu'on peut aussi voir au niveau de la vue toutes les publications. Peut aussi, donc, il peut ouvrir en fait cette opportunité, mise en place d'une opportunité via le CDS. Donc, il ouvre cette opportunité.
il peut laisser un message en fait directement à ce niveau-là en disant tiens, il va répondre ici en disant euh, cette, cette opportunité doit être conclue sous une semaine. OK? Donc là, ils viennent poster directement le message sur l'opportunité concernée en partant sur le mur du responsable commercial. On voit qu'en fait, ça a actualisé son mur et il voit qu'il y a le manager qui a posté un message pour l'opportunité mise en place d'un outil CRM Dynamics. On va continuer le scénario, donc en partant sur le dernier utilisateur qui a un rôle ingénieur d'affaires. Ici, vous vous rendez compte en fait qu'il n'a accès à rien, ok? Il n'a accès à rien, ni les publications automatiques, ni les publications manuelles. Pour l'instant, il n'a accès à rien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va activer les suivis. Comment il va le faire? Donc, je vais au niveau des opportunités, j'ouvre une opportunité, d'accord? Donc, je vais dire que cette opportunité, elle m'intéresse. Elle m'intéresse, donc je vais la suivre, je vais la follow en fait. En faisant ça, je répare au niveau de mon dashboard, donc je répare au niveau de mon tableau de bord. Je viens de voir que maintenant, je peux suivre en fait toutes les publications qu'il y a au niveau de cet objet. Donc, si le manager, on va dire, allez, on va prendre le responsable commercial, il va répondre aussi à son tour, il va dire, tiens, euh, le commercial qui transforme l'essai aujourd'hui, ok, touchera un bonus de 25%. Bon, on a envie de motiver quand même nos commerciaux. Là, je viens de publier en tant que responsable commercial. Donc, l'ingénieur d'affaires qui suit l'activité, effectivement, il faut qu'il rafraîchisse en fait la page. Voilà, il voit maintenant le message rentrer, le message posté par les responsables commerciaux. Naturellement, c'est la crée du lien. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il peut liker le message, il peut liker le post, il peut répondre, et il peut ne plus liker aussi. Mais bon, en général, quand on like, c'est qu'on aime bien le post. Donc voilà. Donc ça crée vraiment un lien social. Donc on a vu qu'on avait aussi la possibilité de publier directement au niveau des objets. Donc ça, on l'a vu. Donc j'entre à nouveau au niveau de l'objet. OK? Voilà. Donc je suis sur l'opportunité, donc je peux poster à ce niveau-là, je peux toujours répondre aussi à ce niveau-là, en disant que très bien, je suis très motivé, par, par cette opportunité, que le meilleur gagne. D'accord? Alors ici, attention, c'est l'autre côté. Voilà. Voilà, il est très motivé. Donc voilà un peu ce que ça ramène en fait le côté réseau social. Donc c'est du lien. Vous aurez remarqué qu'en fait le responsable commercial n'a pas transmis de mail aux collaborateurs. Donc c'est là limite donc l'envoi des mails. Et en termes de performance, c'est un vrai gain. Et la question que vous pourrez vous poser aussi, c'est si j'ai une nouvelle entité, un nouvel objet, est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir le suivre en fait à ce niveau-là? Effectivement, donc quand vous créerez des objets spécifiques, des objets custom dans l'outil CRM, comme les contrats par exemple, vous aurez la possibilité en effet de pouvoir les traquer. Vous aurez les mêmes fonctionnalités finalement en fait, quasiment les mêmes fonctionnalités que pour les objets standards. Donc pour résumer, le module social, il a plusieurs avantages en fait. Le premier, donc, c'est la vision 360 degrés, comme vous l'avez vu. Ici, en tant que responsable commercial, je n'ai pas envie de suivre l'exhaustivité des opportunités d'affaires. J'ai envie de suivre peut-être les 5, 10 opportunités qui me paraissent pertinentes dans la semaine. OK? Donc, ça me permet de faire un zoom sur les objets phares. On a vu aussi les nombres des mails, donc ça limite les nombres des mails. Au lieu d'envoyer les mails à tous les commerciaux par rapport à l'opportunité mise en place d'un CRM Dynamics via le CDS, je mets juste un post ici, suivi en cours par exemple, voilà, suivi en cours, et tous les commerciaux, ok, donc voilà, et tous les commerciaux vont pouvoir les visualiser au niveau de leur mur personnel.
Et bien sûr, le côté social, comme je disais, le bien-être, pas que le bien-être, mais ces côtés user-friendly, ces côtés où on peut interagir, ça ramène un côté fun en fait finalement. Donc les utilisateurs ne sont pas là juste pour faire du chiffre d'affaires, ils interagissent et ça crée du lien. Ça c'est important. Et le dernier point, c'est le côté reporting. En fait, on a la possibilité soit d'utiliser les audits, par exemple, pour auditer certains champs, certains changements de statut spécifiques. Mais comme vous le savez, les audits ne sont pas très performants. Donc, en utilisant en fait les activités feeds, donc les publications, on peut comme ça taguer ou créer des lignes spécifiques pour les changements des statuts, par exemple. Et si je prends le cas des contrats, on peut se dire, OK, on va avoir des contrats qui vont suivre en fait un certain processus. L'idée, ça serait de se dire, à chaque changement de statut, on crée une publication automatique qui va permettre derrière de faire du reporting avancé comme on est en train de le voir à ce niveau-là en fait. Donc là, ici, on a créé les reportings sur les opportunités, mais on pourra créer un reporting sur les publications pour des statuts spécifiques en fait. Donc voilà un peu le module social. Maintenant, il faut voir quel est l'intérêt pour vous, pour votre entreprise, d'avoir ces modules sociaux. Encore une fois, il est présent avec le standard. Après, il faut le configurer. Et parfois, il faut faire un développement spécifique pour vraiment répondre à des besoins, à vos besoins. Mais l'idée, c'est que c'est du paramétrage. Donc, et ça permet très facilement, comme vous l'avez vu, d'interagir et d'avoir en fait toute la puissance sociale dans votre outil.